Dans ce tutoriel, nous allons corriger ensemble l'exercice Euroskill. Donc, je vais prendre les points les uns après les autres en fonction de la consigne. Le point 1, il nous demande de justifier le style normal. Donc, évidemment, je vais venir, attention, dans le style avec le bouton droit, modifier, et je vais ajuster mon style normal. Appliquer le style de caractère Euroskill au terme Euroskill dans tout le document, seulement sur le style normal. Cela veut dire qu'en fait, on veut absolument pas qu'on change ici la couleur dans les titres. Donc, lorsqu'on veut changer uniquement pour les mots du style normal, on vient cliquer sur Remplacer, on vient rechercher le mot Euroskill. Voilà. Je viens activer le plus, Format, Style, et je viens choisir ici Normal pour que mon changement s'applique uniquement aux mots Euroskill qui sont en style normal. Et puis je viens ici les modifier par le style de caractère qui a déjà été créé. Je remplace tout. Il y en a 14 et je ferme. Au point numéro 3, on me demande de hiérarchiser les titres. Si vous vérifiez, les titres sont déjà hiérarchisés. Donc je viens cliquer sur la liste ici complète, je viens définir une nouvelle liste et puis je viens choisir A pour le premier niveau. Je viens activer le plus. On me demande d'éloigner le texte à 1,5 cm, que la puce soit à la marge, donc c'est 0 ici. La même chose pour le point 2. On me demande un petit A pour le niveau 2. Je modifie à cet endroit-là. La même chose, on me demande d'éloigner à 1,5 cm et je valide. On demande attention aussi d'espacer les paragraphes pour les titres 1 et titre 2. Donc, je viens vérifier les titres 1, modifier, format paragraphe. Et je vous rappelle qu'on doit toujours avoir plus avant qu'après. Donc là, je pourrais demander par exemple 18 et 6, je valide, je valide. Je vais vérifier mon niveau 2 également, format paragraphe, 12 et 6, c'est bien, OK. Au point 5, on me demande de faire que tous les titres 1 commencent sur une nouvelle page. Donc je viens, bouton droit, modifier, paragraphe, et je viens ensuite sur enchaînement. Attention de toujours bien vérifier que les lignes solidaires et paragraphes solidaires soient bien activés pour éviter des titres seuls en bas de page. Je vais maintenant activer ce qu'on me demande à ce point 5. En réalité, c'est saut de page. Voilà, et je vais dire OK. Et je vais aussi vite vérifier encore. J'ai vu tout à l'heure que pour les titres 2, je n'ai pas contrôlé que l'enchaînement ici, qu'on évite les paragraphes et les lignes solidaires pour éviter qu'il y ait des titres seuls en bas de page. Et je valide. Voilà. Donc ça, c'est normalement activé par défaut, mais il vous faut vérifier. Donc pour rappeler, si je veux que mes titres commencent tout seuls sur une page, format paragraphe, et je viens ici dans les retraits pour les espacements paragraphes et dans l'enchaînement, vérifier que tout soit bien coché. Et là, on me demande en plus des 3 premiers le saut de page avant. Voilà. On me demande de modifier un style, c'est-à-dire le style en l'occurrence encadré. Hein, si je regarde, il est là dans le document. Donc, on me demande de modifier ce style avec un format, avec un retrait. Donc, je viens dans paragraphe, retrait et espacement, 2 à gauche, 2 à droite. On me demande également un encadré. Donc, je viens choisir ma bordure. Je viens choisir ma couleur si on me demande du bleu par exemple. Et je viens dans les options pour éloigner le texte de la bordure. Et je valide. Et si je vérifie maintenant, tous mes éléments ont été modifiés. Tous les paragraphes qui ont ce style ont été modifiés. On me demande ensuite de rechercher le mot Sefri, voilà, et de lui appliquer une note de bas de page, référence, insérer une note de bas de page, et je mets le texte qu'on me demande, secrétaire, d'État, etc.
Si vous souhaitez modifier la numérotation de la référence, vous venez dans le groupe Notes de bas de page et vous pourriez ici modifier, mettre par exemple des lettres ou des chiffres. Mais là, ce n'est pas demandé, donc on passe plus loin. On me demande ensuite de mettre le paragraphe D sur une page en paysage. Donc, je viens ici sur mon paragraphe, je lui dis dans mise en page, page en paysage à partir de ce point, et je valide. Attention, il faudra encore insérer une page après pour pouvoir mettre les index et tables des illustrations. Donc, la même chose, sur la page suivante, je viens portrait à partir de ce point. Lorsqu'on fait ce genre d'opération, on voit que la numérotation n'est plus correcte. Double-clic dans le pied de page et j'enlève première page différente. La même chose sur la suivante, j'enlève première page différente. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sections 2 et 3, d'accord? Et que, en fait, les premières pages ne sont pas dans ces sections-là des pages de titre. Donc, je viens, format, en plus modifier ma numérotation qui repart à 0 dans une nouvelle section. Je répète l'opération, numéro, format des numéros, voilà. Et le tour est joué. On pourrait devoir également jouer avec le lié au précédent pour certaines modifications. Mais comme on n'a qu'une seule page en paysage, ce n'est pas nécessaire dans cet élément-là. On me demande de convertir ensuite mon texte en tableau. Si je vérifie, je vois que j'ai des tabulations. Donc, je peux venir dans le menu Insertion, convertir mon texte en tableau à chaque marque de tabulation et je fais une mise en page professionnelle à mon tableau. Voilà. On me demande ensuite, on me demande rien de particulier, donc je vérifie que ce soit bien centré sur la page, que ce soit bien centré dans les cellules et c'est OK. On me demande d'insérer des images. Je vais insérer 2 images. Je ne vais pas perdre de temps et les insérer n'importe où dans le texte, mais attention, lorsqu'on insère des images, il faut toujours les insérer aux endroits qui correspondent à l'image en question. Donc, je viens ici, image, rapidement, j'en insère une. Je modifie mon habillage. Attention, bouton droit de la souris, insérer une légende. On me demande en l'occurrence une nouvelle étiquette. Voilà, ici, nouvelle étiquette et je la nomme EuroSkill. Voilà. Je valide et je mets par exemple mon texte, ici, soudeur, et je valide. Je groupe, bouton droit, grouper. J'ai sélectionné au préalable avec la touche CTRL. Si je voulais maintenant insérer une seconde image, la même chose, attention, insérer image sur cet appareil, etc. Modifier l'habillage, placer l'image correctement, insérer, je continue ma numérotation, équipe suisse, etc. Voilà, touche CTRL pour sélectionner les deux, grouper et grouper. Voilà. On me demande d'aller à la fin de mon document, créer une table des illustrations. Voilà, et maintenant je peux ici dans l'onglet références insérer ma table des illustrations que je peux paramétrer comme je le souhaite. Je valide. Je peux mettre par exemple ma table des illustrations en titre 1 si on la veut dans la table des matières. Je continue dans mon document, on me demande d'indexer 2 mots. On me demande d'indexer, je vais rechercher les mots en l'occurrence, le mot suisse skill. Voilà. Donc je vais marquer ce mot, il est sélectionné maintenant, je vais dans référence, marquer. Je vérifie que la majuscule soit OK et je marque ou je marque tout en fonction de si je veux
que toutes les pages soient marquées. On me demande ensuite un autre mot, Swisstech. Voilà, si je viens maintenant sur ce mot, on lui demande de marquer. Par contre, on demande un renvoi sur le site www.swisstech.ch. Attention, je vérifie qu'il y ait bien ma majuscule et je marque. On me demande ensuite de mettre mon index à la fin du document. Je viens donc mettre mon index avec ici la possibilité, comme tout à l'heure, de choisir quelque chose de professionnel avec des points de suite, etc., etc. Si je veux mon index dans la table des matières, je mets le titre en titre 1. Voilà, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Voilà. Donc, je reviens ici. Maintenant, c'est tout à fait correct. J'ai bien mon index qui est venu sur une autre page. Attention d'enregistrer évidemment ce que je n'ai encore pas fait dans cet exemple, votre travail, avec le prénom et le nom. Voilà. J'enregistre encore une dernière fois. On vient maintenant, comme demandé dans la consigne, insérer une page avant. Voilà. Attention d'enlever ici et de mettre en style normal. Et je peux venir poser maintenant, insérer ma table des matières automatiquement. Voilà. Attention, je ne veux pas que ma table des matières soit numérotée et je peux mettre maintenant à jour. Voilà. Je vérifie évidemment mon document avec l'aide de l'aperçu avant impression et je vérifie qu'il n'y ait pas d'image mal placée, que ma numérotation soit correcte et je peux ensuite enregistrer définitivement mon travail.